Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'île Jésus, nous sommes aujourd'hui le mardi 19 janvier 2021. Hier, nous avons débuté le survol du livre de la Genèse qui va nous permettre de nous accompagner lors de notre lecture de ce programme que nous avons à l'Église de l'île Jésus, un programme de lecture quotidienne. Nous nous sommes arrêtés au chapitre 3. Alors que l'être humain s'est révolté contre Dieu. L'être humain a voulu être comme des dieux, déterminer lui-même qu'est-ce qui est le bien et qu'est-ce qui est le mal. Et nous avons remarqué que cette rébellion contre Dieu entraîne des fractures dans ses relations interpersonnelles, mais cette rébellion contre Dieu entraîne aussi des fractures dans l'intimité avec Dieu. Et dès le chapitre 4, nous assistons à un épisode qui illustre cette fracture dans les relations humaines. Nous sommes en présence de ce récit des deux frères Caïn et Abel. Caïn qui finit par jalousie tuer son frère Abel. Et le chapitre 4 nous présente la lignée de Caïn qui se caractérise par la présence d'hommes violents. Au chapitre 5, nous lisons la descendance de Seth. Il est question de la deuxième lignée. La Genèse nous présente deux lignées. La première, celle d'hommes et de femmes qui se rebellent contre Dieu, et la deuxième lignée renferme des hommes qui se sont rapprochés de Dieu et qui ont invoqué le nom de l'Éternel. C'est au sein de la lignée de Seth que nous retrouvons Enoch, qui a vécu en communion avec Dieu. Nous retrouvons son fils, Mathusalem, qui a engendré Lémec, lui-même qui est devenu le père de Noé, cet homme intègre et juste. Dans les chapitres 6 à 9, nous assistons à cette description du déluge. L'humanité se corrompt encore davantage. Et Dieu choisit au chapitre 6 une famille pour la sauver du déluge qui intervient au chapitre 7. Au chapitre 8 de la Genèse, les eaux se retirent et Noé envoie la colombe pour savoir à quel moment il devra sortir avec les animaux de l'arche. Et au chapitre 9, nous sommes en présence du texte de l'alliance. Dieu fait une alliance avec Noé, une alliance qu'il marque par la présence de l'arc-en-ciel pour nous rappeler que Dieu ne détruira plus le monde par la pluie. Alors dans ces chapitres 6 à 9, nous voyons que pour sauver le monde de la corruption, Dieu va le détruire dans un jugement sans pareil pour repartir de nouveau. C'est un nouveau départ après le déluge. Après l'échec dû au péché et à la rébellion, Dieu veut que tout reparte à zéro. Et comme nous disons au Québec, Dieu fait un reset. Malheureusement, dans ce nouveau départ, au chapitre 9, nous assistons au péché de Noé qui, en quelque sorte, est un nouvel Adam. Mais malgré cela, Noé va à son tour pécher. La corruption de l'homme est un thème extrêmement présent dans l'Ancien Testament, et c'est de cette corruption-là que Dieu veut nous sauver et qu'il a décidé d'envoyer son Fils Jésus-Christ. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce survol du livre de la Genèse. Que Dieu vous bénisse.